Est-ce manquer du respect aux autorités du Cameroun, à son président, de constater que nous sommes en retard par rapport à des pays de niveau comparable au nôtre sur le continent, que nous produisons encore en 2015 200 000 tonnes de cacao, objectif atteint en 1980 à l'issue du troisième plan quinquennal lancé à Douala en 1975. Nous étions le troisième producteur en Afrique, dans le monde, alors après le Brésil, la Côte d'Ivoire. Et alors que la Côte d'Ivoire produit 1 500 000 tonnes de cacao, le Ghana en produit 750 000 tonnes. Le Nigeria, qui avait abandonné ses plantations, a repris sa production et est à 500 000 tonnes. Le Vietnam, qui ne produisait pas de cacao avant 1980, produit 400 000 tonnes. Et nous sommes à 200 000 tonnes. Est-ce manquer du respect à qui que ce soit de relever cela? Est-ce manquer du respect à qui que ce soit de dire que nous avons un déficit de la balance commerciale de 1300 milliards de francs CFA? Est-ce manquer du respect à qui que ce soit, manquer du respect au président de la République de dire que nous sommes à 16 000 tonnes de café, que nous importons pour 600 milliards de francs CFA de denrées alimentaires par an, alors que nous avions la réputation d'être le Bénin de l'Afrique centrale? Nous avons des problèmes. Monsieur le professeur Maurice Kamto, votre message est très très important. Mais sauf que nous sommes dans un pays où lorsque tu essaies de soutenir des bonnes thèses, on trouve que tu es contre le gouvernement en place. C'est tout ce qu'on peut trouver comme argument pour déstabiliser les personnes qui soutiennent les bonnes causes. Au Cameroun, lorsque tu dénonces, on trouve que tu es contre le gouvernement en place. Lorsque tu soutiens quelqu'un qui mène des bonnes actions, et si, par malchance pour toi, la personne est de ta tribu, on va dire ceci, tu soutiens la personne parce qu'il est un frère du village ou parce que c'est ta soeur du village. Voyez-vous, monsieur le professeur Maurice Kamto, que nous sommes dans un pays où on nous parle de la liberté d'expression. Mais lorsque tu dénonces, tu deviens une proie, tu deviens la personne à abattre. Où est donc la liberté d'expression au Cameroun? Il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. C'est pourquoi beaucoup d'activistes camerounais sont obligés de se réfugier du côté de l'Europe, du Canada, des États-Unis, pour enfin vivre paisiblement. Parce qu'on ne peut pas dénoncer étant au Cameroun. Dénoncer ne veut pas dire qu'on a manqué le respect au gouvernement en place. On dénonce lorsqu'on constate qu'il y a des choses qui ne vont pas. Lorsqu'on a besoin d'un changement dans un pays. Tous ces pays que vous voyez développer, c'est parce qu'à la base, il y a eu des personnes qui se sont levées et ils ont pris la décision de dénoncer la malgouvernance. Mais sauf qu'au Cameroun, lorsque tu dénonces, on te prend pour une mauvaise personne. On te prend pour celui-là qui est contre le gouvernement en place. 2025, c'est l'année où il y aura les élections présidentielles au Cameroun. Et j'exhorte le peuple camerounais à se lever, à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Car en 2025, nous avons besoin de connaître un nouveau président. Peu importe qui sera la personne. Mais nous avons besoin de connaître un nouveau président. Et nous avons besoin d'un président qui se rapproche du bas peuple. Un président qui doit se poser la question à savoir si son peuple est fier de son travail. Un président qui sera sur le terrain, pas un président bureaucrate. Quelqu'un qui doit seulement rester dans son bureau et chercher à contrôler les choses. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un président qui ira lui-même sur le terrain, donc dans les chantiers publics et contrôler les travaux. Ah oui, c'est de ce genre de président que nous avons besoin en 2025. Un président qui doit venir créer des emplois, c'est-à-dire diminuer le taux de chômage au Cameroun. Donner la chance à ceux-là qui méritent. Bosser dans la fonction publique. Un président qui doit venir détruire la corruption dans notre pays. Un président qui doit venir nous construire des routes, des hôpitaux, des grandes écoles, des grandes infrastructures. Partagez la vidéo au maximum, peuple camerounais. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur connaît que ça ne chauffe pas. Disons, rendez-vous pour une nouvelle vidéo, c'est prêt à Dieu. On s'appelle. Avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc, avec ta TapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec ta TapSense,
Tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABY. Voilà comment NOSABY s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 euros si tu viens en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Donc, les autres codes promo, là, c'est l'embrakata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme?